Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Une autre déclaration de Bassirou Diomaye Faye qui, c'est-à-dire que, moi je sais pas, je pense que c'est tellement scandaleux. Écoutez ce que dit Diomaye Faye. Il a rencontré son maître, son patron, ou l'un de ses maîtres, le premier ministre espagnol, qui est venu à Dakar. Et il dit, la situation au Sahel nécessite une mobilisation globale de la communauté internationale. C'est la communauté dite internationale. D'aucuns l'appelleront la communauté intercriminelle. Il poursuit. Et surtout, ah oui, dans la communauté, pour lui la communauté internationale, c'est l'Europe. L'Europe, là seulement, c'est la communauté internationale. Surtout l'Europe aux pays concernés. Je reprends. La situation au Sahel nécessite une mobilisation globale de la communauté internationale et surtout l'Europe aux côtés des pays concernés. Car, donc parce que il est connu que le continent africain, écoutez bien, il est connu que le continent africain et européen ont un destin sécuritaire lié. Monsieur Bassirou est devenu fou. Ça, c'est la folie. Il faut être fou. C'est-à-dire qu'il est devenu comme, il a perdu la tête, comme Biden. Biden, ça peut se comprendre puisqu'il est âgé. Il est âgé, il a fait tellement de choses dramatiques et criminelles dans sa vie que, bon, ben, c'est tout à fait normal qu'il puisse péter les plombs. Mais pas Bassirou quand même. Bassirou, là ça c'est la folie. Hein. C'est comme ça que ça commence la folie. Bassirou dit que le destin sécuritaire de l'Afrique, il parle au nom du continent africain. Mais qui lui a demandé de parler au nom du continent africain? Merde. Bon Dieu. Mais attendez, soyons sérieux. Qui a mandaté Bassirou Diomaye Faye de parler au nom de tout un continent? Brader la souveraineté de tout un continent. Mais Bassirou, mais attendez, l'école en question qu'il est allé apprendre là, c'est ça. L'école d'inspecteur de je sais pas quoi de merde, c'est ça là, l'école. Il est allé à l'école. Il est allé à l'université. Il a fini l'université. Et il n'a jamais su que le problème de l'Afrique, c'est l'Europe. Même les États-Unis viennent après. C'est d'abord l'Europe. Le problème de l'Afrique, c'est l'Europe. Bassirou ne sait pas ça. Mais il est dingue ce monsieur ou quoi? Hein? Il veut brader la souveraineté de tout un continent pour ses intérêts mesquins. Attendez, allons-y. Revenons d'abord la première phrase, le premier paragraphe, où il parle du Sahel. La communauté dite internationale, c'est une communauté intercriminelle. Ce sont des criminels. Hein? Vous voyez ce qu'ils font en Irak, ce qu'ils ont fait en Irak, en Libye, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, au Niger. Au Burkina Faso, pendant près de 5 ou 10 ans, il y avait une base militaire, Sabre. Les Burkinabés ne le savaient pas. Il n'y avait que le président Compaoré et puis les Français. Au Mali, oh là là, c'était la fête. Ils tuaient comme ils voulaient. Ils massacraient comme ils voulaient. Et Bassirou a le toupet de dire que le destin là, des pays du Sahel, des pays africains, est lié à celui de l'Europe.
Oh oui, je pense qu'il a dû péter les plans. Il a dû péter les plans. Il voulait dire que le destin, quand il dit que le destin est lié là, il est en train de dire que ce sont les Européens qui sont en train de mettre l'insécurité chez nous. En fait, c'est ça. Je crois que c'est ce qu'il voulait en fait dire. Que l'insécurité en Afrique, c'est l'œuvre des Européens. Et bien sûr des Américains. C'est, à l'évidence, c'est ce qu'il voulait dire. Mais comme il est dingue, bon, il est allé raconter n'importe quoi. Bien-aimés frères et sœurs, quand je parle comme ça, vous allez encore me dire, non, toi, tu n'as jamais rien dit de bon de Bassirou et de Sonko. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de bon s'ils sont mauvais? Comment trouver quelque chose de bon dans du mauvais? Attendez, je reprends. Comment trouver quelque chose de bon dans du mauvais? Comment? Comment? Dites-moi. Par quelle opération du Saint-Esprit on peut trouver quelque chose de bon en Bassirou ou en Sonko? Sonko est allé hier au Mali. Enfin, c'est une façon de parler. Il était au Mali, là, il n'y a pas longtemps, là. Après qu'il soit passé au Rwanda, voir le génocidaire Kagame. Soutenir le 4e ou 5e mandat de Kagame. Après, là-bas, il est venu. Lui, déjà, chez Kagame, il disait que ces 2 mandats, ça suffit, pas plus. Chez Kagame, c'est 5. Il est à son 5e mandat, je crois. Sonko est allé le soutenir. Après, il est venu quand même au Mali. Qu'est-ce qu'il a dit au Mali? Il a dit que la déstabilisation du Mali ne viendra jamais du Sénégal. Ça ne passera pas par le Sénégal. Il a oublié que, quelque temps avant, ils avaient demandé à l'Union européenne de venir s'installer à la frontière entre le Sénégal et le Mali. Maintenant, il dit, là, ça ne pourra pas la déstabilisation. Mais ça, ce que Bassirou est en train de faire là, c'est quoi? Ce n'est pas la déstabilisation. Je vous ai déjà dit, là où passe la France, les États-Unis, l'Union européenne, l'OTAN, le terrorisme prospère. Partout là où il passe, il y a le terrorisme. Mais oui. Vérifiez vous-même, partout. Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, bientôt Sénégal, il y a le terrorisme. C'est ce qui est à la mode. Puisque c'est les terroristes qui vont opérer pour eux dans d'autres pays. Quand dans ces pays-là, ils sont pourchassés, ils reviennent là-bas. C'est pour ça que les Algériens ont peur maintenant. Oui. Parce que quand ils sont massacrés là, au Mali, ils fuient en Algérie. Sonko avait dit, moi je veux envoyer des soldats, si la situation continue, je veux envoyer des soldats sénégalais pour aller soutenir le Mali. Vous avez vu combien de soldats sénégalais sont partis depuis lors? Aucun. Parce que c'est des menteurs. C'est des gros menteurs. Des vrais. Ils sont pires que Senghor. Senghor était un criminel, mais eux là, ils sont pires que Senghor. Tu ne peux pas demander les Européens qui sont allés détruire la Libye. Et de la Libye, ils ont pris tous les terroristes, ils les ont envoyés dans le Sahel. Tout le monde le sait. Vous allez au Mali, au Burkina, au Niger, même les petits enfants à l'école primaire, là, ils vont vous dire ça, ils le savent. Si lui ne sait pas, ce n'est plus l'idiotie, c'est la folie. Non. Tu vas les prendre, les bourreaux, pour venir protéger leurs victimes contre les mêmes bourreaux. C'est-à-dire que je n'ai jamais entendu de telles sottises. C'est une imbécilité qu'on ne peut pas... Alors là, je suis désolé, on ne peut pas... C'est impensable. Un chef d'État sénégalais, il est là au Sénégal. Même Macky Sall, qui a soutenu les sanctions de la CEDEAO,
Il est venu au Mali. Quand il est venu au Mali, il a parlé avec Assimi Goïta. Depuis là, Macky Sall a fermé sa gueule. Puis, il a soutenu les sanctions. Mais quand il est venu au Mali, après, il a dit non. Vaut mieux me taire, même si je ne les soutiens pas, même si je suis avec les Occidentaux, je préfère me taire. Parce que ce qu'ils font là, ils ont raison. Et lui, Bassirou, il vient faire croire aux gens que non. Lui, c'est qui? Déjà, je vais vous dire une chose. C'est ça ce qu'on appelle l'ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Je reprends. La Charte des Nations Unies interdit tout ce genre de comportement. La Charte des Nations Unies. Je connais ça très très bien parce que c'est le sujet de ma thèse de doctorat. C'est ça, le droit d'ingérence. C'est à cause de moi que Bernard Kouchner n'a pas pu imposer aux Nations Unies le principe de l'ingérence dans les affaires intérieures. Il voulait faire sauter le principe de non-ingérence afin qu'eux ils puissent avoir le droit de s'ingérer dans nos affaires. C'est à cause de ma thèse de doctorat. Parce que je les ai laminés sérieusement. Et Kouchner et tous les grands experts français dans ce domaine. Donc je connais ça très bien. Tu ne peux pas venir prendre des gens ailleurs, tu les amènes, bon, vous allez-y régler le problème au Mali, au Burkina et au Niger. Régler le problème de la sécurité. Est-ce que le Mali lui a demandé quelque chose? Non. Est-ce que le Burkina lui a demandé quelque chose? Non. Est-ce que le Niger lui a demandé quelque chose? Non. Mais comment tu vas aller prendre des Européens pour les amener? Même si ce n'était pas eux qui étaient les auteurs du terrorisme dans le Sahel. À supposer que ce n'était pas eux. Même dans ce cas, il n'a pas le droit. Parce que c'est maintenant la violation de la souveraineté d'un État. Dans ce domaine-là, le Mali n'a aucune obligation de saisir même l'Organisation des Nations Unies pour venir l'aider à lutter contre le terrorisme. Je reprends. Selon la charte de l'Organisation des Nations Unies, dans son chapitre 1er, paragraphe 2, il est clair, aucune nation n'a l'obligation de soumettre ses problèmes intérieurs, même aux Nations Unies, elle parle en anglais, même aux Nations Unies, aucune. Personne n'a l'obligation de venir avec ses problèmes, les poser aux Nations Unies. Donc Bassirou, au nom de quoi? Qui est Bassirou pour demander, inviter les Européens à s'ingérer dans les affaires du Mali, du Burkina et du Niger? Qui est Bassirou? Qui l'a mandaté? Il a quel titre? Vous voyez? Ça dit que Bassirou n'arrive même pas à régler les problèmes du Sénégal. Il n'arrive pas à payer les salaires, vous savez ça, non? Il est obligé de se plier. Tout ce que vous voyez là, c'est à cause de ça. Pour quémander. Non. Mais Bassirou ne peut pas faire des choses comme ça. Surtout connaissant bien la situation du Sahel. Il faut être... Il était où? Il était sur une autre planète quand... où c'est la prison qui lui a fait perdre la tête. Ah ben, il fallait qu'il reste en prison. Alors. Il fallait qu'il reste là-bas. Macky Sall a mal fait de le sortir. Il fallait qu'il reste là-bas. Parce que sa place, c'est là-bas. Vous voyez, et les Sénégalais vont encore venir m'insulter. Moi, je m'en fous. Les gars, je suis docteur en sciences politiques. L'ingérence, là, c'est ma spécialité. Ça, c'est une ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Et Bassirou n'a pas le droit de le faire. Même si il a le soutien des États-Unis d'Amérique, qui n'arrivent même pas à payer leur contribution aux Nations Unies. Ça, c'est une parenthèse. Bref, vous voyez, arrête, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Bassirou doit arrêter avec ça. Il doit arrêter avec ça. Mais attendez,
Oh, ok, il n'a qu'à prendre les Européens et puis qu'il les amène au Mali. On va voir. Les Français avaient fait ce que Bassirou est en train de faire là. Emmanuel Macron a donné des visas aux Danois. Il les a autorisés de venir au Mali pour lutter contre le terrorisme. Emmanuel Macron, le maître de Bassirou. Quand ces voyous sont arrivés au Mali, Assimi Goïta les a virés. Il a dit, ici là, ce n'est pas Macron qui donne les visas, c'est le gouvernement malien. Repartez. Allez-y d'abord prendre le visa et puis après on va voir si on peut vous laisser revenir. Les Danois étaient obligés de partir. Donc ce que Bassirou dit là, mais Bassirou, c'est-à-dire que il est dans les nuages. Mais alors, il n'a rien compris. Rien. Rien. Mais l'histoire est en train de se passer devant nous. Ce qu'on a fait aux Danois là, c'est ça la même chose. Hein. Lui, il va parler avec le Premier ministre espagnol, on s'en fout. Quand il a demandé aux Européens de venir à la frontière, vous avez entendu les Maliens se plaindre? Non. C'est nous qui avons trouvé que non, c'était ridicule. Mais les Maliens ne se sont pas plaints. Le gouvernement malien n'a rien dit, puisque c'est la souveraineté d'un État. Maintenant, ils ont vu que ça ne marche pas. Même s'ils amènent les terroristes au Sénégal pour rentrer au Mali, là, ils ne vont pas rentrer, c'est fini. Vous avez vu l'Algérie? L'Algérie a fait, à Tinzaouaten, là, les terroristes là venaient d'Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne les a pas tous neutralisés. Le Mali n'a pas le contrôle. Les Européens savent maintenant qu'avec ce Mali-là, on ne peut plus jouer. Avec le Burkina, on ne joue pas. Avec le Niger, on ne joue pas. Donc, Bassirou, alors, je crois que vous devrez voir votre médecin pour essayer de prendre des calmants. Prenez un peu quelques calmants, parce que là, ça ne va plus dans votre tête. Ça ne va plus. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.